Bienvenue dans la plus grosse formation française jamais faite pour les avocats. Cette vidéo est incroyable en termes de valeur ajoutée. Ça fait littéralement une journée entière que je synthétise des concepts que je vous partage maintenant de manière gratuite. Certains de mes clients payent des milliers d'euros pour ce genre de conseils. Ces 15 à 20 minutes vont être les plus rentables de votre semaine, alors concentrez-vous. Si vous activez ne serait-ce que la moitié des conseils donnés dans cette vidéo, vous multiplierez votre chiffre d'affaires. Comment générer 5 à 15 000 euros supplémentaires par mois pour son cabinet d'avocat avec une roadmap en 90 jours? Alors, cette roadmap va vous permettre d'avoir des résultats qu'on a dans notre accompagnement. Donc aujourd'hui, voilà, on a des clients très satisfaits qui génèrent entre 5 000 à 15 000 euros supplémentaires grâce à notre système. Cette masterclass est faite pour vous si vous remplissez ces 3 critères. Vous êtes un cabinet d'avocat ou avocat solo et vous voulez vous développer. Vous faites déjà au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'il y a besoin quand même d'investissement, et vous êtes prêt à investir en vous-même et à passer à l'action. C'est bien de regarder des formations. Si vous êtes là déjà, félicitations. Mais maintenant, il va falloir implémenter tout ce que je vais vous donner comme valeur. Je veux qu'une chose soit claire. Ce ne sont pas les meilleurs avocats qui réussissent, ce sont ceux les plus visibles avec une stratégie bien précise. Combien de confrères plus jeunes que vous connaissez? Ils font plus d'argent que vous, ils ont moins d'ancienneté que vous au barreau, et pourtant, ils ont un cabinet beaucoup plus gros. Tout simplement parce qu'ils ont mis en place une stratégie. Vous devez faire pareil. Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs? La plupart du temps, c'est sur 3 cas. Vous dépendez uniquement du bouche à oreille. Ça, c'est 80% des avocats qui ne veulent pas comprendre que le bouche à oreille, c'est bien, mais ça ne va pas développer votre cabinet rapidement. Vous n'investissez pas dans votre développement. Aujourd'hui, n'importe quel cabinet doit au minimum réinvestir 20% des bénéfices dans le marketing. Et tout simplement, vous n'avez pas une stratégie claire. Alors, en réalité, votre développement dépend uniquement de 3 facteurs. L'ICP, que vous devez bien connaître. Donc l'ICP, c'est l'Ideal Customer Profile, c'est votre client idéal. Alors, votre client idéal, vous devez connaître donc son âge, etc. Imaginons que vous faites du droit du travail. Est-ce que vous allez plutôt cibler les salariés, les cadres, etc. Ou est-ce que vous allez plutôt être du côté employeur? Vous devez connaître les problèmes, la douleur de votre cible et bien appuyer dessus lors de votre discours, et connaître les objections les plus fréquentes qu'on vous donne et savoir y répondre déjà. Savoir déjà y répondre, pardon. Deuxième facteur, l'offre. Alors, vous devez créer une offre qu'on appelle irrésistible. Donc, ajouter des petits bonus, des cadeaux, des garanties qui rendent votre offre, entre guillemets, plus sexy. Les leads, c'est tout simplement les personnes intéressées par votre offre. OK? Alors, pour faire simple, finalement, développer son cabinet, c'est pas si compliqué que ça. Si aujourd'hui, vous recevez, allez, 1 appel par jour, ça fait 30 appels par mois, vous allez être capé à un certain chiffre d'affaires. Parce que déjà 100% des personnes qui nous appellent ne vont pas signer chez vous. Alors imaginez maintenant que vous receviez 3000 appels. Finalement, ça serait plus compliqué à gérer, mais avec la bonne stratégie, on y arrive, et vous êtes sûr de faire plus de chiffre d'affaires si vous appliquez la bonne méthode. Finalement, développer son cabinet d'avocat, c'est optimiser chaque étape du cycle de vente. Je vais vous détailler rapidement ces étapes et vous expliquer comment on les optimise. Les prospects, ce sont toutes les personnes qui font partie de votre cible. Par exemple, moi, je cible les avocats. Les leads, ce sont toutes les personnes qui sont intéressées par votre service. Votre objectif va être de transformer ces leads en rendez-vous. Donc, on génère des rendez-vous posés sur le calendrier. Ensuite, ça va être de faire qu'un maximum de ces personnes qui ont pris rendez-vous puissent directement honorer le rendez-vous. OK? Ensuite, lorsque le rendez-vous est effectué, vous avez cerné les besoins de votre cible et vous avez maintenant qu'à confectionner une proposition. Et la dernière étape, c'est que sur 10 propositions envoyées, vous ayez un maximum de personnes qui acceptent votre proposition. Alors, je vais revenir sur ce schéma et vous expliquer littéralement comment optimiser chacun de ces process. La génération de leads, on en parlera un petit peu après parce que c'est plus compliqué, finalement, c'est ce qui est le plus important dans cette stratégie. Maintenant que je vous ai défini ces 6 étapes, je vais vous expliquer comment optimiser chacune des étapes. La génération de leads, on y reviendra après parce que c'est le plus important. Au niveau des rendez-vous générés, tout simplement pour avoir un maximum de personnes qui se présentent, donc un taux de show-up le plus haut possible, vous allez mettre 2 choses en place. 1, le nurturing, et 2, les rappels. Le nurturing, ça va être une séquence email automatisée entre le moment où le lead a pris un rendez-vous et le moment du rendez-vous.
Vous allez pouvoir mettre des éléments de réassurance qu'on appelle social proof, donc preuve sociale, avec des avis clients, des études de cas. Dans un second temps, vous allez tout simplement configurer des rappels par email et par SMS pour que la personne n'oublie pas le rendez-vous. Ensuite, vous allez créer un script de vente qui permettra de bien appuyer sur les douleurs de votre cible, de bien comprendre ses besoins et de rédiger une proposition qui sera acceptée quasi tous les coups. Et du coup, tout simplement, ça vous permettra d'avoir un bon taux de closing. Là, on arrive sur l'une des parties les plus intéressantes, comment attirer des leads. Alors, cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie omnicanal. Dans un premier temps, je vais vous détailler les 4 leviers et comment les optimiser. Au niveau des 4 leviers, on a le CRM. Je vous ai expliqué toutes les possibilités d'automatisation de ce CRM. Le site web, 3 choses à mettre dans le site internet. Il doit être visuellement épuré, s'adresser à votre cible, donc vous devez qualifier la personne en début de page, expliquer votre service, il répond à quelle douleur, mettre de la preuve sociale et des CTA. Des CTA, c'est ce qu'on appelle des call to action. C'est des incitations à l'action. Par exemple, ça va être des boutons sur un site internet, réserver dès maintenant, commencer dès maintenant, etc. Il doit y en avoir un maximum afin que l'utilisateur convertisse, c'est-à-dire remplisse le formulaire de contact, fasse une demande de devis ou appelle directement le cabinet. Dans un second temps, on va mettre en place une stratégie LinkedIn, donc à travers l'inbound et l'outbound. La différence entre l'inbound et l'outbound, ça va être vous qui allez contacter des personnes et l'inbound, c'est des personnes qui vous contactent. Et en fait, sur LinkedIn, c'est très puissant, c'est parce qu'on peut mélanger l'inbound et l'outbound. Au niveau de l'inbound, il va falloir créer des posts à forte valeur ajoutée qui permettent de générer des leads. Alors ça, je l'explique plus précisément dans mon accompagnement et on le fait en fait pour nos clients. Mais quand vous générez des leads via ce canal, c'est très très puissant. Ensuite, vous allez donc contacter des personnes et les ajouter automatiquement grâce à l'IA. Ça aussi, on l'intègre dans l'accompagnement. Globalement, imaginons que voilà, vous faites du droit des affaires, vous allez contacter des entreprises. Vous allez créer en fait ce qu'on appelle un lead magnet, donc un document très utile pour votre cible. Donc, imaginons qu'on est dans la création de société. On va donc créer un document qui détaille toutes les étapes de manière très simple pour créer une société. Et ensuite, automatiquement, l'IA va ajouter et contacter des personnes en leur proposant le document pour qu'ils puissent gratuitement avoir toutes les étapes pour créer une société. Et en fait, ensuite, on saura qui a téléchargé les personnes et on va pouvoir faire des séquences email pour leur proposer de prendre un rendez-vous avec nous s'ils veulent en savoir plus. Au niveau de l'Ads, qu'est-ce que l'Ads? En fait, c'est l'AdWords, c'est de la publicité. Alors, aujourd'hui, les avocats ont le droit de faire de la publicité uniquement à titre informationnel et non promotionnel. Je vous explique comment on va mettre en place des campagnes Ads. Dans un premier temps, on va mettre en place des campagnes sur Google Ads. Google Ads, l'avantage, c'est qu'en fait, on va acheter des mots-clés qui permettent aux utilisateurs de Google, qui sont dans votre secteur et dans votre domaine d'intervention, tout simplement la possibilité que lorsqu'ils tapent la requête sur Google, vous atterrissiez dans les premiers résultats de recherche. Donc ça, c'est très très intéressant parce que des personnes dans votre secteur, imaginons que vous êtes de Lyon, tapent un avocat en droit du travail, et bah, vous êtes le premier dans la liste des résultats de recherche de Google, donc vous allez récupérer énormément de dossiers. C'est aujourd'hui le levier le plus facile à mettre en place et le plus intéressant pour un avocat qui veut se développer rapidement. Deuxième étape, ce qu'on appelle du retargeting. Ça, on va le faire sur Facebook, ça coûte moins cher. On va directement cibler tous les visiteurs du site internet, donc via LinkedIn, via le CRM, via les campagnes Google Ads et les retargeter, donc c'est-à-dire les recibler sur Facebook pour leur reproposer un rendez-vous à travers une publicité si jamais ils ne l'avaient pas fait, tout simplement. Déjà, si vous mettez en place toutes ces techniques, vous allez déjà doubler votre chiffre d'affaires, c'est sûr et certain. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, voilà, si je veux me développer encore plus, la plupart des gens vous diraient, OK, il faut recruter des salaires et investir plus. Alors que déjà, vous avez loupé une erreur qui est très intéressante. C'est que temps, c'est de l'argent. Tout simplement, si vous utilisez l'IA, vous allez déjà pouvoir enlever un laps de temps monumental à faire des tâches administratives, des factures, des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée pour votre entreprise. Et utiliser l'IA, donc ça on l'intègre aussi dans notre accompagnement, c'est des agents IA qui vont faire des tâches administratives, qui vont faire tout ce qui est répétitif
et des choses qui ne vous servent à rien. Ça va vous dégager du temps pour plaider et pour pouvoir recevoir de nouveaux dossiers. Ensuite, c'est recruter des avocats à la performance. Ne recrutez pas des salariés directement. Un avocat à la performance ne sera payé uniquement quand vous lui confiez un dossier. Quand vous allez recevoir un nombre de dossiers tel qu'un avocat à la performance ne sera plus utile car il bosserait quasiment à plein temps pour vous, là, vous pouvez commencer à prendre des stagiaires et à recruter, mais uniquement à ce moment-là. Voilà. Et pour ceux qui veulent rejoindre le top 1% des avocats et aller plus loin, je vous laisse dans la description la possibilité de prendre un rendez-vous stratégique qui est gratuit avec nous. Lors de ce rendez-vous, nous allons étudier votre situation et vous faire une roadmap personnalisée pour le développement de votre cabinet d'avocat. Après là, soit vous décidez qu'on travaille ensemble et qu'on met en place, ou alors peut-être que vous allez pouvoir déjà le faire tout seul et développer votre cabinet. Voilà. C'était Nicolas Boucardena de l'agence Allen Media. J'espère que vous avez apprécié cette formation et bonne journée.